Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et nous sommes tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Alors, ça va Matt depuis la semaine dernière, depuis notre super week-end, notre super live. Super bien, super live de ouf, on a vraiment assuré. Ouais, moi je nous ai trouvé vraiment bien. Et que t'aies osé couper ta moustache pour faire ce truc-là, c'était vraiment bien. Ah, tu te trompes de week-end, je pense. Ou de réalité. Bien, alors, en tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous. C'était génial. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous ces bons moments passés ensemble. C'est vraiment génial. Par contre, on s'attendait pas à 1200 personnes en live quand même. Ouais. J'avoue que c'était quand même un peu flippant. Mais, c'était impressionnant. Mais ouais, et en plus, 1200, c'était au tout début et le pic était à 14 000. Et ça, c'était quand même, je veux dire, on a failli casser l'Internet. Hein. On a cassé l'Internet. Ouais. Aïe. Non, enfin bref, on dit tout ça par la foi parce que en réalité, on est avant. Alors qu'on enregistre, on est avant le live. Et donc, priez pour nous pour que ça se... Ah bah non, on peut pas dire ça parce qu'il écoute après. Ouais. Oh là là, c'est difficile le temps. Enfin bref, du coup, aujourd'hui, on est là pour parler ensemble de quoi, Mathieu? Je te laisse la place, je te laisse le leadership pour que tu nous annonces le sujet. On va parler du leadership. Leadership. Alors, on va parler de leadership parce que c'est un sujet très intéressant, s'il en est, et un sujet dont il faut parler parce que finalement, tout est leadership dans la vie. Non ? Ah bon ? Oui. Tout est leadership. Ah bah justement, c'était ma première question là. Comment toi tu définirais le leadership, Raph ? Eh ben, comme un tout. Alors non, je vais pas commencer, mais sérieusement, en fait, je trouve cette question en même temps hyper simple, comment définir le leadership, ou très compliqué. C'est-à-dire que la définition courte, réductrice, pour moi, du leadership, c'est diriger. Finalement, c'est conduire d'autres personnes vers un but, c'est les influencer, les embarquer avec toi vers un objectif commun. Voilà. Mais quand tu t'attardes plus en profondeur sur ce qu'est le leadership, tu te retrouves, je me souviens, c'était Mike Evans qui nous avait fait un cours à l'Institut biblique. Je ne sais pas si tu te souviens de son cours sur le leadership, Matt, mais il parlait de la formuléique qu'il y a tout autour du leadership, où en fait tu as autant de formulations de ce que c'est le leadership que de penseurs du leadership, mais il y a ce tronc commun, cette idée de dire c'est de diriger, d'influencer des personnes pour les embarquer avec toi dans un objectif qui est commun, quoi. Voilà comment je le définirais de façon la plus primaire possible. Et toi, comment tu... Ouais, c'est ça. Je pense qu'en français, un des mots qui rend bien la question du leadership, même si, en fait, on n'a pas vraiment de nom qui est l'équivalent, mais si c'était un verbe, ce serait conduire. Mm-hmm. Quand tu conduis des gens, tu les conduis sur un chemin, et ils sont à ta suite. Donc tu es le conducteur de ces gens. Après, dans le vocabulaire français, conducteur, ça fait chauffeur de bus, tu vois. Ouais. Donc c'est pas cool. Chauffeur, c'était champion. Appuie sur la morille. Appuie sur la morille. Mais je trouve que voilà, la conduite, et d'ailleurs le leadership dans l'église, c'est les conducteurs spirituels. Ouais. Mais il n'y a pas d'équivalent vraiment à l'idée de leadership en français. Pour moi, il n'y a pas de mot chapeau d'équivalent. C'est pour ça qu'on a gardé le mot anglais aussi, leadership. Ouais.
Ouais, tout à fait. Et maintenant, d'ailleurs, c'est un mot anglais qui est rentré complètement dans notre vocabulaire. Aujourd'hui, tu parles de leadership à quelqu'un, tu dis c'est lui le leader ou c'est lui le voilà. On parle de leader dans le vestiaire, dans le foot, on parle de leader politique, on parle voilà, c'est le meneur, c'est celui qui impulse, qui conduit les autres, qui les entraîne avec lui dans un objectif ou dans une tâche, dans une mission qui leur est donnée, quoi. Ouais, alors du coup, on se pose la question. Pourquoi on parle sur Memento Mori du leadership? C'est quoi l'idée d'aborder ce terme en fait, puisqu'on est plutôt orienté culture? Oui, bonne question. Moi, je trouve que c'est important, tu vois, parce que justement, selon la vision biblique du monde, pour moi, l'homme a été créé pour servir Dieu, pour ce qu'on appelle le mandat culturel, c'est-à-dire vivre sur terre et prolonger tout ce que Dieu a créé. Enfin, Dieu a créé tout pour l'homme et il lui a confié, et l'homme est l'intendant de ça, et donc il a appelé à le développer. Et donc dans le mandat culturel, il y a une dimension de leadership. Et l'homme a été placé sur terre comme leader de la création, sous la direction de Dieu. Et donc, du coup, le leadership, certains le voient simplement d'un côté péjoratif, tu vois, comme l'idée de dire, en fait, il y a le leadership, c'est lié, c'est synonyme, tu vois, de pouvoir, de domination, etc. Mais en fait, non, c'est quelque chose avec lequel on a été créé, ce potentiel-là, ce rôle-là de diriger. Après, dans plein d'axes différents et dans plein de domaines différents et sous plein de formes différentes, et il y a aussi une dimension culturelle dans la forme du leadership qui est très importante. Mais sans leadership, ça serait en fait le chaos, l'anarchie ou l'inertie où tu ne ferais rien. Il faut des initiatives, il faut organiser, il faut conduire, il faut coordonner. C'est indispensable, quoi. Donc en fait, dans ta vision du monde, t'es obligé de voir qu'il y a un leadership qui est intrinsèquement lié à la nature humaine, c'est qu'on est attaché à ça, c'est presque nécessaire d'exercer un leadership dans un domaine ou dans l'autre de notre vie, ou dans des types de relations ou d'autres, mais que c'est aussi un leadership qui peut être, qui est toujours en fait impacté comme tout le reste de notre nature humaine qui est pécheresse, qui est capable donc aussi du mal intrinsèquement. Et du coup, on a un leadership qui peut être plus ou moins dysfonctionnel, et c'est la cause de beaucoup de maux sur Terre. Absolument, ouais. Donc, on voit que la culture dans laquelle on vit, c'est pas juste la musique qu'on écoute et les films qu'on regarde, hein, mais c'est aussi la façon dont on conduit la société. Ouais. Voilà, les structures dans lesquelles on vit, que ce soit les structures familiales, les structures d'État, mais aussi les structures du travail, et que la vision du leadership, elle se pose en fait dans toutes les sphères, que ce soit déjà dans la sphère du couple, de la famille, de l'éducation, mais aussi du travail et au-delà de l'Église notamment. Ouais. Et peut-être que... Alors, c'est un des livres, à mon avis, auquel on fera référence plusieurs fois dans l'épisode. C'est ce livre que j'ai trouvé excellent, le livre de Al Mohler, La conviction de diriger en français. Pour moi, c'est vraiment super. Ouais. C'est très biblique, très pratique, très bien renseigné, et c'est écrit par un leader exceptionnel. Donc, si vous avez un seul livre à lire sur le leadership, c'est celui-là. Ouais. Donc, c'est le livre d'Albert Mohler, qui s'appelle La conviction de diriger, 25 principes d'un leadership marquant. En fait, c'est 25 chapitres, très courts, très pratiques, saturés de la Bible et de la vision biblique du monde. Et le deuxième chapitre s'appelle « Diriger, c'est croire ». Le sous-titre. Le leader est motivé par des croyances qu'il pousse à agir. Et exactement. En fait, le leadership va dévoiler la vision biblique du leader
et la vision biblique du leader va façonner son leadership. Exactement. Donc en fait... Et tu peux dire la même chose. Le leadership va se fait en fonction de la vision du monde du leader et va dévoiler sa vision du monde. Qu'il soit chrétien ou non, ça va montrer ce qu'il motive, ce qu'il pousse, quelles sont ses convictions les plus profondes et ce en quoi il croit et quel est le moteur qui le pousse à agir et vers quel objectif, vers quelle valeur il veut que les autres le suivent, quoi. Absolument, et c'était un peu le sens de la première partie de ma phrase. Ouais. En fait, tout leadership, dit Moller, est le résultat, ou en tout cas s'ancre sur une conviction profonde. Et il dit, s'il n'y a pas de conviction, il n'y a rien d'important qui est transmis. Et du coup, en fait, ce qui fait nos convictions les plus profondes vont marquer notre leadership. Et du coup, nous, on va se poser ces questions dans ce podcast. Quelles sont les convictions profondes qui animent le leadership non biblique et quelles devraient être les convictions profondes qui animent le leader chrétien, quelles que soient les sphères dans lesquelles il évolue. Et puis en dernier, je te propose, Raph, qu'on se demande, comme à chaque fois, qu'est-ce que ça veut dire de vivre un leadership Memento Mori? Qu'est-ce que ça change de penser Memento Mori par rapport à notre leadership? Ça roule? Ça roule, impec. Je trouve intéressant la remarque que tu as faite au début en prenant le mandat culturel, donc ce mandat que Dieu a donné à l'homme de développer la création et de remplir la terre de sa gloire. Et si on reprend, tu sais, le schéma qu'on aime bien reprendre de la vision biblique du monde, création, chute, rédemption, glorification. T'as dit quoi, création? Je me suis embrouillé. Création, c'est génial. Qu'est-ce que tu dirais justement qui a changé dans notre leadership et qui marque un peu le leadership du monde déchu dans lequel on vit? Ouais. Alors, en fait, comme on a parlé de la création, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en fait, t'as le paradigme un petit peu du leadership a été changé à cause de la chute, c'est-à-dire qu'à la base, on a été créé pour exercer un leadership avec des convictions qui sont celles que Dieu est bon, qu'il a tout créé, que tout lui appartient et que on est là pour le servir lui et servir les autres. Et en fait, le leader, selon devrait être un petit peu c'est l'axe en fait du leadership, c'est-à-dire servir les autres et les conduire par le leadership, c'est-à-dire que on les sert en étant leader. C'est-à-dire qu'on les aide à eux faire ce qu'ils doivent faire et nous on est là pour les encourager et coordonner tout ça et leur donner une direction. Mais en fait là où le paradigme, l'orientation en fait du leadership d'une manière macroscopique bien sûr, en fait c'est changé. C'est-à-dire que les leaders en fait utilisent leur influence pour en fait accroître leur propre leadership. Et en gros fondent leur identité là-dessus, c'est-à-dire que c'est plus un rôle et un service et une action que tu fais vis-à-vis des autres, c'est quelque chose en fait où c'est ton identité, tu mets toute ta valeur là-dedans et c'est profondément caractérisé par l'orgueil. Et en fait, Jésus, qui a été, et on reviendra là-dessus, qui est le plus grand leader qui ait jamais eu sur Terre, que tu sois chrétien ou non, tu peux pas, il n'y a pas d'autre influenceur aussi puissant que lui. Où le gars, sans pouvoir politique, sans pouvoir financier, sans rien d'autre, juste avec des discours, un gars qui était itinérant, qui possédait pas grand-chose, qui avait juste une bande de potes. Ce gars a transformé le monde. Il y a eu un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Et en fait, ce Jésus disait justement à ses disciples, et c'est ce qu'il voulait, qui caractérise, comment on dit ? Qui caractérise, ouais, c'est ça. Ouais. Leur comportement. Je lis dans Jean 20, et j'aime beaucoup ce texte, moi qui me reprend régulièrement. C'est à partir du verset 25, il dit « Vous savez ce qui se passe dans les nations ?
Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même, le Fils de l'homme, donc c'est un des titres de Jésus, n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et donc en fait, on voit que Jésus fait cette analyse-là, hein, du leadership d'une manière générale. C'est que, en gros, dans le modèle du monde, le leadership vise l'intérêt du leader avant tout. Et ça, tu le retrouves par exemple dans notre système à nous, qui est capitaliste, où en fait, le leadership, il vise une chose avant tout dans les entreprises. Ultime, c'est la rentabilité, c'est le succès, c'est le profit. Alors que en fait c'est pas du tout, enfin Jésus renverse ça complètement, quoi. Ouais, absolument. Et je pense qu'un des un des axes principaux en fait qui a changé, c'est que comme tu le soulignais, ou en tout cas sous-entendais, le leadership dans la création. Exactement. Et un leadership d'alliance. En fait, on n'est pas les leaders avec un grand L, on est des sous-leaders. On a un leadership qui est délégué. Et la chute a fait que le leadership s'est autonomisé. Les hommes ont voulu avoir le leadership de leur vie et avoir le leadership même du monde. Et donc, on est passé d'un leadership d'alliance qui devait rendre des comptes à Dieu à un leadership dont la fin et nous-mêmes et notre propre pouvoir. Du coup, ce que cherche le leadership après la chute, c'est l'accroissement des richesses, l'accroissement du pouvoir, et le leadership devient une fin en soi, alors que le leadership biblique a pour fin Dieu lui-même et l'adoration de Dieu. Et cet axe-là principal va déterminer tout le reste. Et d'ailleurs, dans les épîtres, notamment les épîtres de Paul, quand Paul écrit aux maîtres par rapport à leur relation avec les esclaves, il les invite à considérer que c'est Dieu qui est leur maître à eux. Et donc, ils doivent traiter leurs esclaves, leurs serviteurs, en sachant que eux aussi ont un maître à qui ils rendront des comptes. Et donc, c'est en se replaçant sous le leadership de Dieu qu'on peut vivre un leadership tel que Dieu le veut. C'est ça. Et moi, je voudrais quand même nuancer dans le sens où on avait fait l'épisode de la grâce commune, ça fait partie toujours de notre grille de lecture. Ouais. C'est que justement, en vertu de la grâce commune et du fait qu'on demeure à l'image de Dieu et qu'on a été créé pour exercer le leadership, c'est un leadership qui est dysfonctionnel, que ce soit dans toutes les sphères, c'est-à-dire du couple à la famille, à l'entreprise, à l'État, à voilà, tout groupe humain, mais on est quand même capable d'avoir des leaders qui ont des valeurs qui sont très bonnes, qui cherchent vraiment l'intérêt des autres et qui sont capables de se sacrifier eux-mêmes en tant que leader et de donner l'exemple avant tout pour aider d'autres personnes. Et encore heureux que le leadership n'est pas monolithique, enfin que les leaders ne sont pas monolithiques et tous 100% orientés uniquement que vers leur intérêt personnel, sinon ça ferait longtemps que je veux dire, on ne pourrait pas connaître une seconde de paix sur Terre. Ah oui, absolument, ouais. Entre deux pays. Donc il y a ça qui est important, mais c'est clair que le leadership pour nous biblique doit être défini par la Bible, c'est-à-dire que le modèle de leadership, comment est-ce qu'on doit l'exercer, pour nous chrétiens, c'est la Bible qui nous le dit. Et le modèle que la Bible nous donne de leader, c'est Dieu lui-même. Et cette illustration est ultime en Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait homme, qui est venu vivre au milieu de nous. Et en fait, tous les leaders de la terre, tout leadership doit être évalué par rapport à celui de Jésus, quoi.
Et en fait, on voit que Jésus, lui, il a utilisé son autorité, son leadership, pour justement permettre aux autres de rentrer et de vivre selon de plus vivre et de rentrer vraiment sous l'autorité de Dieu et de vivre selon la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux, où lui, il a renversé le paradigme justement en disant, en fait, le plus grand, c'est celui qui est plus petit. C'est celui qui se fait plus petit pour les autres, pour les servir. Ça, c'est la marque d'un vrai leader, c'est-à-dire celui qui voit son leadership comme étant un leadership de service pour le bien des autres et pour faire grandir les autres, au lieu de faire se grandir soi-même devant les autres ou faire grandir son portefeuille. Ouais, c'est pas le leader qui se sert des autres, voilà. Mais c'est le leader qui sert les autres. Ah, magnifique. Ça, faut le noter, tu vois, ça peut être une image sur Instagram. Je pense. Comme ça, c'est ça faire de l'influence. C'est de faire des images sur Instagram. Ah ouais, mince. Yes. Alors, justement, Raph, ouais. toi, je sais que tu as travaillé sur cette question du leadership, notamment dans le cadre de l'église locale, mais on sait tous les deux que ce qui est vrai au niveau de l'église locale est vrai par ailleurs, et qu'en fait ce modèle de Jésus du leadership, c'est pas un modèle juste pour les responsables d'église, mais c'est le leader par excellence. Est-ce que tu pourrais nous sortir, nous dire quelques principes d'un leadership inspiré par celui de Jésus? Oui, alors effectivement, Jésus, c'est le leader le plus extraordinaire qui ait jamais eu sur Terre, sans aucun pouvoir politique, sans aucune monnaie, sans strictement rien, juste avec 12 bonhommes. Il y a eu un avant et un après, et que peu importe notre avis sur Jésus, on est obligé de constater que c'est le plus grand leader qui ait jamais eu, et son leadership doit inspirer les plus grands, et pas simplement que les chrétiens. Et je pense que si tu veux être un bon homme politique, il faut que tu t'inspires de Jésus. Si tu veux être un grand chef d'entreprise, si tu t'inspires de Jésus, tu seras un excellent chef d'entreprise. Et etc., etc. Un bon enseignant, il faut que tu t'inspires de Jésus, etc., etc. Ça serait énormissime de parler simplement du leadership de Jésus, mais en fait, ce qui est important de noter, moi je voudrais juste noter peut-être 2-3 trucs pour pas faire trop long, c'est que en fait, avant tout, le leadership est vécu comme quelque chose qui est centré et qui découle de la grâce. C'est-à-dire que être leader, c'est un don que Dieu nous donne, et c'est une mission, une vocation qu'il donne, et exercer un leadership, c'est répondre à cet appel-là. C'est-à-dire que Jésus est celui qui a appelé des hommes, non pas en vertu de ce qu'ils étaient, de leur potentiel, mais au nom simplement, en son nom à lui, c'est-à-dire qu'il les a choisis, pas pour leur capacité, leur intelligence, etc., mais pour, justement, il a choisi 12 bonhommes qui étaient des quidam, des gars qui étaient pas extraordinaires, et c'est ça qui nous montre son leadership extraordinaire, c'est qu'il les a transformés, et lui en a fait des hommes et des femmes qui ont à leur tour reproduit son modèle et qui ont participé à quelque chose d'extraordinaire qui est la fondation de l'Église, du christianisme, et qui est quelque chose de terrible, quoi. Enfin, de terrible au sens énorme. Et en fait, le moyen du leadership de Jésus, en fait, ce qu'il a proposé comme modèle et comme méthode, c'est ni plus ni moins que celui de l'imitation. Il leur a dit, voilà, moi je vais vous former, suivez-moi, je vais vous former,
Et une fois qu'il les a formés, il leur a dit, voyez, tout ce que j'ai fait avec vous, reproduisez-le. Et c'est ce qu'on voit en fait dans tous les évangiles, les récits de la vie de Jésus. C'est qu'il y a un appel initial, il y a pendant 3 ans, les disciples participent avec lui, le voient vivre, et après l'imitent et reproduisent son modèle. Voilà, et donc le leadership, et ça vient aussi, le texte qu'on a lu là dans Jean, c'est un de ces exemples-là, c'est que en fait le leadership est vécu comme un service vis-à-vis des autres, c'est-à-dire qu'on les sert par la direction, et en fait, c'est-à-dire qu'en montrant un modèle, c'est-à-dire que tu ne peux pas dissocier ce vers quoi tu veux les amener de la manière dont tu les conduis. Et tu dois incarner le modèle et les valeurs vers lesquelles tu dois aller. Et donc ça demande vraiment une grande intégrité et d'être focalisé. Enfin, Jésus s'est complètement effacé pour pouvoir permettre aux autres de pouvoir grandir. Et l'exemple ultime qu'on a, hormis celui de la croix bien sûr, mais qui exprime ça, c'est quand Jésus, juste avant ce moment-là décisif où il a été livré, où il passe un dernier repas avec les siens, où lui-même est celui qui, alors qu'il est le leader, qu'il est celui que tout le monde regarde, il est celui qui se met à genoux, qui enlève son vêtement et qui l'utilise pour laver les pieds des autres, quoi. Et en fait, c'est ça sa preuve d'amour, et c'est la mise en pratique de son leadership. C'est vraiment quelque chose qui est motivé par l'amour, par la grâce, et qui la communique aux autres. Je dirais dans les grandes lignes, quoi. Ouais, c'est vrai que on a une image des leaders en règle générale qui réussissent, des gens très durs, des requins, très imbus d'eux-mêmes, très dirigistes, et on a l'antithèse de ça en Jésus, quoi. Ouais. Et tu vois, je lisais un livre, un best-seller mondial de Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer les gens, ou je sais plus, qui a été un livre tiré de ses formations et qui est devenu un classique en management et en leadership, et puis aussi en marketing. Et en fait, quand tu lis tous les principes, c'est vraiment la grâce commune, quoi. Tu vois que ou quand tu lis les tout ce qui est bon vient du modèle de Jésus, quoi. Exactement. Et quand tu vois les articles qui disent pour mieux influencer les gens, aimez-les, pour mieux diriger, écoutez les personnes, ou alors les articles, le rôle de l'empathie dans le leadership, etc. Tu te rends compte que tout ça, c'est que des miroirs pâles du leadership de Jésus, quoi. Et alors, on a aussi on revient, alors même si on l'a souligné, enfin, que la grâce commune permet à des leaders qui ne sont pas chrétiens, qui ne partagent même pas la vision du monde chrétienne, de trouver des points de contact avec quand même la vision du monde chrétienne, parce que c'est la grâce commune. Donc en fait, quand tu fais comme Jésus, même si tu n'es pas chrétien, tu reflètes la vision biblique du monde. Et c'est génial. Même s'il y a la grâce commune, on sait que ce que nous a montré aussi Jésus, c'est que lui aussi, et c'est ça qui est beau, c'est que même s'il est Dieu, en Dieu, au sein de la Trinité, il y a aussi une relation qui fait que le Fils est soumis au Père. Et on retrouve aussi en Jésus cette notion que lui est soumis à son Père, et qu'il doit amener les gens à lui, tu vois. La soumission à l'autorité n'est pas quelque chose d'intrinsèquement mauvais. C'est quelque chose qui est bon et qui existe en Dieu lui-même. Ça, tu as raison de le souligner, c'est-à-dire que tu sois leader ou celui qui est leadé, enfin celui qui est mené, enfin celui qui est conduit, quoi. Dieu le vit en lui-même au sein de la Trinité. Et c'est ça qui est extraordinaire et qui va à l'encontre aussi de ce que nous dit notre société, qui met en fait dans le leadership l'identité
au lieu de rappeler que c'est la vocation, quoi. En fait, ton identité n'est pas dans ton leadership, c'est-à-dire que le jour où tu perds ton poste, où tu perds ton autorité, où les gens ne te suivent plus, où tu perds tout, quoi. Et c'est pour ça que tu en as plein qui n'arrivent pas à lâcher, à abandonner leur poste. Et combien tu as de chefs d'entreprise qui ont créé des boîtes, qui ont réussi à les amener à un développement et qui, parce qu'ils n'ont pas su passer le relais, ont été la cause de leur dépôt de bilan eux-mêmes parce qu'ils ont détruit ce qu'ils avaient créé. Et on retrouve pareil dans les églises où tu as des pasteurs qui ont implanté des églises là où il n'y en avait pas, qui ont créé des églises mais qui au bout d'un moment en fait devenaient un petit roi et ne voulaient pas passer le relais parce qu'ils n'étaient pas orientés vers les autres au final, mais ils voulaient conserver ce que eux avaient créé et finalement mais c'est toute une question d'orgueil, quoi. Exactement. La question c'est est-ce que la cause que l'on sert en tant que leader nous dépasse ou est-ce que nous, on veut dépasser la cause et quand la cause ne nous dépasse pas, on ne peut pas la laisser en héritage aux autres. Tout à fait. Et il y a une autre notion. Il n'y a pas longtemps, j'ai prêché à un mariage. J'ai pris le texte de Philippiens 2 avec justement l'exemple de Jésus. Paul demande aux Philippiens de vivre l'unité en ayant un même amour, une même pensée et une même attitude ou un même comportement. Et après, il dit les deux axes, c'est de regarder les autres comme supérieurs à nous-mêmes et de considérer leurs besoins comme supérieurs à nous-mêmes. Et donc, il y avait cet axe de l'humilité, de voir les autres comme plus grands que nous, et de générosité dans le sens où on sert l'autre en n'attendant rien en retour. Et je trouve que cette notion de générosité-là, elle est intéressante parce que non seulement on sert, on sert les autres, on se donne aux autres, on donne aux autres. En fait, le leader, il donne aux autres tout ce qu'il peut pour que les autres s'épanouissent et puissent remplir encore mieux leur rôle. Ouais. Donc c'est vraiment il capacite. C'est ça. Je sais pas si c'est un vrai mot ou si c'est... empowerment, c'est capacité, donner aux autres l'opportunité et les moyens de remplir leur mission et ce pourquoi ils sont faits et d'être heureux dans ce qu'ils font. Ça, donc au lieu de trouver des occasions de rabaisser les autres pour presque élever son leadership, au contraire, le bon leader, il va toujours relever les autres parce qu'il sait très bien que quand il va relever les autres vont aussi porter son leadership. Exactement. Et là, Jésus est l'exemple ultime, quoi. C'est qu'il a servi non seulement ses amis, ceux qui croyaient en lui, mais également ses ennemis. Et c'est en fait finalement ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et le fruit de l'exercice de sa mission et le fait qu'il a assumé ses responsabilités nous permet, grâce à ce qu'il a fait, d'être transformés par lui. Et au final, nous, après, fait de nous des personnes qui sont pas juste des gens mauvais qui deviennent des gens meilleurs. C'est pas du tout ça. C'est que lui, il a fait quelque chose qui est unique, qui est surnaturel. C'est qu'il nous fait passer de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté, de la culpabilité à la justification. Enfin, l'autorité qu'il a exercée en s'humiliant jusqu'à la mort nous permet de passer des ténèbres à la lumière, quoi. Et voilà, quel genre de serviteur était Jésus? C'est celui qui se ruine, qui se détruit pour que toi tu puisses grandir. Et il est le modèle ultime du leader. Et effectivement, en fait, c'est Martin Sanders qui disait ça, qui a deux types de leaders. Tu as le leader baobab, qui est grand, imposant, qui est merveilleux. Et en fait, autour de lui, avec toute l'ombre qu'il projette, il n'y a rien qui pousse. Tu vois, alors que le leader, il parlait du peuplier. C'est des longs arbres fins. En fait, un peuplier peut donner jusqu'à 3000 pouces d'autres peupliers, quoi. Et en fait, le leader se mesure au leader qu'il crée autour de lui. Et moi, je suis convaincu de ça et que c'est profondément biblique. C'est un principe de multiplication. C'est ce que tu fais grandir les autres.
Et en fait, toi, tu es là au service des autres, leur permettre de grandir et de développer leur leadership. Et finalement, c'est très memento mori. Parce que là, je pense qu'on arrive sur la dernière partie tout doucement, c'est que c'est très memento mori, parce que tu te rappelles que toi, tu n'es que éphémère, et comme tu le disais très bien tout à l'heure, c'est que tu sers une cause qui est plus grande que toi, surtout quand ça peut pas être le cas, peut-être on n'a pas tous cette impression-là au travail, par exemple, selon les boulots qu'on a, mais quand tu es dans ta famille, quand tu es dans... Voilà, tu sers la continuité, la prospérité de ta famille au-delà de ta vie, tu vois, tu veux léguer des choses aux autres. Et en fait, c'est important de vivre un leadership où tu te rappelles que, oui, tu es là qu'un temps, demain, tu seras peut-être plus là, et qu'est-ce que tu auras légué, et qu'est-ce que tu auras, pas toi, accompli, mais qu'est-ce que les autres vont pouvoir vivre grâce à toi. Et c'est ça qui est important. En fait, c'est pas toi qui es au centre. Le but, c'est pas toi, c'est les autres, quoi. Absolument, ouais. D'ailleurs, j'aime bien cette anecdote dans le livre de Moller. Il dit: il y a plusieurs années, j'ai entendu l'histoire d'un vieux prédicateur qui disait à un groupe de jeunes pasteurs de se souvenir qu'ils étaient mortels. Et ce prédicateur disait: ils vous mettront dans une boîte, déclarait-il, pour ensuite l'enterrer. Ils vous jetteront de la terre à la figure, puis ils retourneront à l'église et mangeront de la salade de pommes de terre. Donc tu vois, t'as le trivial qui vient te rappeler la réalité. Ouais. Et j'aime bien, je crois que c'est une phrase de Zinzendorf, du comte de Zinzendorf, qui disait prêche l'évangile, meurs, oui, sois oublié. Exactement. Et en fait, alors, si on prend la question du leadership chrétien particulièrement, la dimension memento mori du leadership chrétien, c'est que le leader chrétien, en étant soumis à Dieu, la cause qui le dépasse, c'est l'évangile. Et le but du leader chrétien, plus que toute autre chose, bien sûr, il y a le service, il y a le fait de créer d'autres leaders, mais tout ça, c'est des moyens en fait. Le but, c'est de rendre gloire à Dieu par la multiplication des disciples. Et donc, le but du leader chrétien, c'est d'amener les autres plus près de Dieu. Et ça, en tant que leader memento mori, on veut se rappeler que l'héritage que l'on veut laisser, la cause qui nous dépasse, c'est d'abord celle de l'évangile avant d'être la cause de notre entreprise, de notre collectivité, de notre institution. Ouais. Excellent. Et t'as complètement raison, quoi. En fait, toute l'autorité, en fait, la seule source d'autorité réelle, c'est Dieu. Lui ne dépend d'aucune source en dehors de lui-même. L'autorité émane de lui directement. Et nous, en fait, on n'est que au service de son leadership et de ses projets à lui et pas des nôtres. Et en fait, moi je trouve que, tu vois, encore toujours dans cet esprit de memento mori, souvent, y compris dans l'Église, on oppose l'aspiration au leadership avec l'aspiration à l'humilité. Et en fait, c'est quelque chose que Jésus, lui, n'oppose pas du tout. Au contraire, il dit aspirer à être grand en vous rendant plus petit, quoi. Aspirer au leadership par l'humilité. Et ça, pour nous, c'est presque un non-sens. Mais pourtant, c'est pas ce que dit Jésus. Et en fait, l'humilité, c'est quelque chose dont on est privé à cause de la chute. Parce que quand on a été créé et qu'on devait exercer notre leadership avant la chute, tant que l'homme n'était pas entaché par le péché, il devait voir son leadership et le vivre simplement que dans l'humilité et dans la reconnaissance pour Dieu et au service de Dieu et des autres. Et en fait, recouvrir l'humilité, c'est-à-dire ne plus être l'objectif de son leadership et être centré sur soi mais sur les autres, c'est une délivrance. Et c'est une vraie délivrance pour le ministère et pour le service et le leadership d'une manière générale, quoi. Et en fait, du coup,
en étant memento mori, il faut se rappeler que notre façon d'exercer le leadership, c'est pas un acquis, parce qu'on aura toujours des tentations de vouloir se servir soi-même. C'est au quotidien, mais que du coup c'est notre relation avec Dieu, c'est son conseil, c'est ses commandements, comme le leadership a été appris par l'imitation et la relation pour les apôtres avec Jésus. Nous, c'est exactement la même chose au travers de la parole que Dieu se révèle pour nous. Et je dirais, Jésus était radical. Enfin, quand il a dit à ses disciples, il dit, voyez, dans les nations, ce que font les chefs, ils tyrannisent et tout ça, il ne sera pas de même parmi vous. C'est radical, quoi. C'est hors de question que ça soit comme ça. Pourquoi ? Parce que l'orgueil est précisément ce qui détruit le monde. Et son exemple à lui est ultime et doit nous rappeler que un jour aussi on rendra des comptes à Dieu pour la façon dont on a exercé notre leadership, que ce soit en tant que parent vis-à-vis de nos enfants, en tant que conjoint, en tant que collègue de travail, en tant que responsable de telle activité, etc., etc. Et est-ce qu'on a reflété et on a servi Dieu, ou est-ce qu'on s'est servi nous-mêmes, quoi ? Et en fait, le seul royaume qui persiste, le seul leader qui est ultime, c'est Dieu lui-même et pas nous, et tout est pour sa gloire. Absolument, et puis ça pose la question, quel nom on veut que les gens retiennent quand Exactement. Nous on sera mort ? Est-ce que c'est le nôtre ? Ou est-ce que c'est celui de Jésus ? Ouais. Et écoute, là, il y a bientôt, là, on va arriver le fin octobre, et j'ai fait il y a un article qui va bientôt sortir j'ai écrit un article où j'ai recensé plusieurs épitaphes sur les tombes de chrétiens célèbres et qui ont marqué un petit peu l'histoire. Et lié à ça, il y a un truc qui concerne la fin de la vie de William Carey. Tu sais que je suis un grand fan. Sa tombe, elle est trop bien. De Carey, où il dit, sur sa tombe, c'est écrit, misérable ver, entre tes mains, je m'abandonne. Donc vraiment, le gars, tu le voyais, lui, il était hyper memento mori, tu vois, où il dit, il se remet entre les mains de Dieu, quoi. Mais à la fin de sa vie, il y a un journaliste qui, pour une société de presse missionnaire, qui est allé le voir pour l'interviewer et qui voulait parler de lui. Et lui, il était dans sa chaise avec sa couverture dans son jardin, et il a dit, jeune homme, ne parlez pas de William Carey, parlez du Seigneur de William Carey. Excellent. Et là, je me dis, purée, le mec, il a tout compris, quoi. C'est que Dieu nous donne cette humilité-là. Excellent. Je te propose qu'on conclue là, Raph. Yes. Alors, merci, bien sûr, il y aurait un milliard de trucs à dire. Hein. Là, on a effleuré les grands principes. Après, on n'a pas parlé des moyens. On a surtout parlé de la fin du leadership. Après, sur les moyens, il y aurait beaucoup à dire. Peut-être qu'on y reviendra un jour. Mais voilà. En tout cas, c'est une introduction au sujet. Ouais. Et d'ailleurs, plus tu mets d'étoiles au podcast, plus ça montre que tu as un bon leader. Oui, c'est ça. Parce que tu encourages les autres à faire de même. Exactement. Et en fait, il faut imiter ceux qui ont laissé un bon modèle. Ouais. Et d'ailleurs, attends, non mais juste. Tu veux citer Hébreu ? Petit aparté. Non, mais on met vachement l'imitation comme quelque chose de péjoratif. Tu vois, quand tu imites quelqu'un, c'est que tu fais pareil, t'as pas de caractère, t'as pas de voilà. Mais en fait, la méthode d'apprentissage des Écritures est avant tout l'imitation. Et en fait, Jésus, c'est ce qu'il cherchait. Et en fait, ce qui compte, on ne peut pas empêcher aux personnes d'imiter, mais ce qu'il faut avoir, c'est les bons modèles à imiter. Et imiter des bons modèles, c'est une bonne chose. Mais il faut avoir les bons critères pour définir ce qu'est un bon modèle ou pas. Et le critère qui évalue tous ces modèles-là, c'est Christ lui-même. Excellent. Super. Écoute, je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de... On verra. De véganisme, il me semble. Ah ouais, ou déjà pas. On parle de véganisme ? Ouais, ou pas, on verra. Ouais, ok, on verra. Mais en fait, est-ce que tu fais des projets, mais t'oublies que t'es que de passage sur cette... Est-ce que tu seras là la semaine prochaine ? Écoute, si Dieu veut. Si Dieu veut, voilà. Non mais t'imagines, en plus, tu meurs pour de vrai. Et... Ouais. T'imagines l'angoisse du truc. Si tu meurs pour de vrai, mettez pas l'épisode là. Non, on peut pas le mettre. Ce sera trop bizarre.
Ouais, faut que je cut la fin, quoi. Tu sais quoi? Il faudrait qu'on enregistre un épisode au cas où l'un de nous meurt. En disant qu'est-ce qu'on voudrait laisser. Pour que ce soit l'épisode le plus memento mori. Ouais. Pas faux. Et pour que l'autre, il soit en paix, tu vois. Ok, on a fini. Voilà. Voilà, on a bouclé la boucle, quoi. Bon, sur ces belles paroles, on vous laisse. Ouais. On vous dit merci et puis on vous dit à bientôt. C'est ça. À bientôt. Salut Raph. Au revoir.